Bonjour, une vidéo d'explication. Pardon, j'essaie de bouger. Désolé. Alors, une vidéo d'explication du nouveau chapitre qui va être à copier dans votre cahier de cours. Je vérifierai jeudi que vous l'avez bien fait, puis je pense que je vais aussi vous demander de le déposer sur Pronote aujourd'hui. Donc, il s'agit du chapitre 7 sur les fonctions polynomiales du troisième degré. Ça va être assez ressemblant à ce qu'on a fait pour les fonctions du second degré. Donc, le premier paragraphe, c'est on va regarder les représentations graphiques de certaines fonctions. On ne va pas toutes les regarder, mais on va regarder certaines. Donc, la définition, ça ressemble au second degré, sauf qu'on a en plus ici, vous voyez, le degré 3 pour être du troisième degré. Sinon, ça ressemble assez à la formule. On a une expression de troisième degré, deuxième, premier, degré 0 constant. Si vous barrez ça, vous reconnaissez normalement du second degré ici. Et donc, pour avoir effectivement quelque chose du troisième degré, il faut qu'il y ait du x au cube dans la formule. Et donc, la condition, c'est que a soit différent de 0. Oui. Ensuite, vous laissez une demi-page à peu près. On fera 4 graphiques de courbes particulières. Donc, qui seront surtout de la forme... Enfin, ça sera celle où il n'y a pas les deux morceaux du milieu. Donc, il n'y aura que du ax cube plus d. On verra à quoi ressemblent les courbes représentatives. Donc, ça, on fera ça jeudi ensemble. Donc, vous n'oubliez pas de laisser une demi-page. Paragraphe 2. Donc, on va faire des tableaux de signes. Là, on pourrait vous pouvez rajouter un S à signe. Et à votre niveau, les tableaux de signes, on se fait uniquement quand on a la forme factorisée. Il y a d'autres techniques quand on a la forme développée, là, qui est celle-ci. Là, c'est la forme développée. Ici, on va faire avec la forme factorisée. Pour ceux qui ont oublié, je vous invite à aller revoir dans votre cours votre chapitre, pardon, sur les fonctions polynomiales du second degré. On a un paragraphe qui est sur les tableaux de signes. Ça ressemble beaucoup. La différence, c'est qu'on a un facteur en plus. Et je vous laisserai traiter l'exemple. Donc, il faut trouver les racines. Et on a des expressions affines. Donc, pour avoir le signe, ça sera assez simple. Et donc, après, il faut faire un tableau de signes. Donc, je vous rappelle, il va y avoir 5 lignes. Une première où vous avez la variable t, avec certaines valeurs qui vont être les racines. Vous aurez une première ligne sur laquelle vous aurez 3 demi. Vous devez mettre son signe, ce n'est pas très compliqué. Après, vous aurez 3 lignes, une pour chaque facteur. En fait, je suis en train de réfléchir, mais il y aura 6 lignes en fait. Oui, il y aura 6 lignes au total. Et enfin, la dernière ligne où vous récupérez tous les f de t et vous ferez la règle des signes. Donc, je vous rappelle, s'il y a un seul signe moins et que des plus, le résultat c'est moins. S'il y a 2 signes moins et après que des plus, c'est plus. S'il y a 3 signes moins, c'est moins. S'il y en a, il n'y en aura pas 4 ici, mais il pourrait y en avoir 4. S'il y en avait 4 signes moins, ça serait plus. Donc, à chaque fois que vous avez 2 signes moins, c'est équivalent à un plus dans les tableaux de signes. Voilà. Je vous invite à y réfléchir, à essayer de faire le tableau et je vous donne quelques indices, mais la mettez sur pause. Vous pourrez y réfléchir, vous pourrez revenir sur la vidéo pour avoir quelques indices supplémentaires. J'espère que vous avez joué le jeu. Donc les racines ici, c'est ce qui permet d'annuler chacun des facteurs. Donc ici c'est 1,7, parce que 1,7 moins 1,7, ça fait 0. Donc là c'est plus 1,7. Ici c'est moins 0,31. Et pour celui-là, ça sera plus 2,4. Donc ça vous donne vos 3 racines. Il faudra bien les mettre dans l'ordre. Donc c'est moins 0, dans votre tableau, sur la première ligne, c'est moins 0,31 en premier, 1,7 en deuxième et 2,4 en troisième. Et ensuite, comme le coefficient de vecteur C1 est positif, à chaque fois, chaque expression associée est croissante et s'annule. Donc à chaque fois dans votre tableau de signes, vous aurez d'abord les moins et après les plus. Pour chacune des 3 lignes où il y a t moins 1,7, t plus 0,31 et t moins 2,4. Et après, une fois que ça, normalement, vous devez être capable de tout finir. Je vérifierai jeudi.